Alléluia, alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir. Bonjour. Ça dépendra du lieu où vous vous trouvez. Oui, bonjour. J'espère que nous sommes bien installés. Et je dis merci encore à la servante de Dieu, le pasteur Marlène, qui est la maman de l'église, Centre Zoé, qui me donne la grâce ce matin, ce jour, de pouvoir apporter la parole ce jour. C'est simplement une grâce. Dieu l'a mis à cœur de me laisser parler de sa part ce matin, ce jour. Je dis toujours matin parce que nous sommes du matin. Nous sommes du jour. Amen. Amen. Et je bénis Dieu pour cette grâce et je lui suis infiniment reconnaissant. Seigneur, je te bénis encore pour ce moment. Je te rends grâce parce que tu gères tout temps et toutes circonstances. Tu gères toutes choses et rien n'échappe à ton contrôle. Je te bénis parce que certainement tu donnes des bonnes choses au bon moment. Certainement tu donnes des bonnes choses pour quelque chose de bon. Tu ne donnes pas ce qui est mauvais car rien de mauvais ne vient de toi. Parce que ce qui est de toi et de toi est bon. Et tout ce que tu as fait est bon. Père, bénis ces paroles ce jour. Permets que, Seigneur, ces paroles puissent édifier, nous édifier tous, Seigneur. Et que tu puisses, Seigneur, Père de gloire, nous enseigner tout travail de ta parole, nous exhorter. Et que cela porte du fruit. Bénis les cœurs de tous ceux qui recevront ces paroles. Et donne-leur, Seigneur, Père, de pouvoir les accueillir. La parole avec joie, honnêteté et amour. Saint-Esprit, merci. Parce que c'est toi qui es le guide suprême. Conduis-nous ce jour à ton amour, dans la vérité. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Amen. Ce jour, bien-aimé, je voudrais encore toucher un peu sur le Saint-Esprit. La dernière fois où nous avons parlé, sur le Saint-Esprit. C'est vrai que nous sommes dans un programme, nous suivons tous ici, au Centre Zoé, la vision. La vision que nous avons, c'est d'abord la vision annuelle, c'est la grâce. Et nous allons de hâte à hâte dans des tas de sous-thème à sous-thème. Maintenant, nous sommes dans le temps de la bénédiction. Et nous n'ignorons pas les moments que nous sommes, parce que quand Dieu bénit, c'est pour quelque chose de précis. Et nous devons savoir que le Saint-Esprit est celui qui nous aide à obtenir la bénédiction, à conserver la bénédiction et à utiliser la bénédiction. Parce que la chose que nous devons comprendre, c'est que nous ne pouvons pas faire sans l'Esprit de Dieu. On ne le voit pas, mais il est le plus réel parmi tous, le plus vivant parmi tous, et il agit plus que tous. Donc, c'est pourquoi il m'est permis aujourd'hui de parler un peu du Saint-Esprit, de parler du Saint-Esprit, pas qu'il est peu, mais il est tellement grand, c'est pourquoi je dis un peu. Parce que ce que je dis de lui n'est pas assez grand comparé à ce qu'il est. Alléluia. Donc, je veux vraiment me dire et me convaincre qu'il est excessivement grand. Et c'est une grâce de savoir que je parle d'un si grand Dieu. C'est une grâce, c'est pourquoi je vais m'humilier pour parler du Saint-Esprit. C'est un ami fidèle. Amen. Alléluia. Amen. Je voudrais qu'on lise un texte un peu. C'est un texte qui parle un peu d'un homme. On lit Actes des Apôtres. Acte 8. À partir du verset 26. Acte 8, à partir du verset 26.
Alléluia. Je peux lire? Ah. Acte. Un ange Oui. du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit. Et voici, un Éthiopien, un eunuque, ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retournait, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je, si quelqu'un ne me guide? Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé, et sa prospérité qu'il a dépeindra, car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui est le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Alors Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau. Et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur éleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, tandis que, joyeux, il poursuivait sa route. Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée. Amen. Alléluia. Amen. 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 Je bénis Dieu pour cette parole parce que ce texte-ci, quand je le lis, quand je le médite même, il m'inspire beaucoup. Il inspire de la marche avec Dieu, la marche avec l'Esprit. Si nous disons nous marchons avec Dieu, nous ne le voyons pas. Car la Bible dit, qui dit qui a déjà vu Dieu? Qui a déjà vu Dieu si c'est le Fils? Donc il n'y a que Jésus-Christ qui a vu Dieu le Père. Mais nous marchons avec l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit. C'est un peu le sujet un peu du thème de ce jour, le sous-thème, le sous-sujet du lundi, je veux dire. Parce que le Saint-Esprit, le thème Saint-Esprit est tellement grand, il y a beaucoup de sous-sujets. Je voudrais toucher un peu sur la marche avec le Saint-Esprit. La marche avec l'Esprit, c'est simplement ce qu'on dit, marcher avec le Saint-Esprit, c'est simplement dire être conduit par l'Esprit de Dieu. La vie de l'Esprit. La vie de l'Esprit, c'est simplement être en communion avec l'Esprit. Je crois que lors du dernier, où nous avions un peu parlé et on a beaucoup touché un peu dessus, bien que ce n'était pas dans la profondeur, mais on a un peu touché un peu, mais je pourrais un peu toucher un peu un rappel pour que ça soit un peu plus clair. Mais nous disons que le Saint-Esprit est le Dieu qui était, qui est et qui vient. C'est lui l'Esprit de Dieu. Il est éternel. C'est lui l'Esprit de Dieu éternel. C'est lui qui nous donne d'avoir la relation avec Dieu. C'est lui qui nous donne de faire un avec Dieu. C'est le Saint-Esprit qui nous apprend à connaître Dieu. Alléluia. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes fils de Dieu si nous n'avons pas l'Esprit de Dieu. Nous ne pouvons pas dire que nous sommes fils de Dieu si nous ne sommes pas conduits par l'Esprit de Dieu.
Romains nous le dit, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est Romains. Qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et ça caractérise un peu la nature de qui est Dieu. Dieu est esprit. Nous ne pouvons pas être avec Dieu sans être esprit. Donc, le caractère de la bénédiction de Dieu est d'abord spirituel. Le caractère de la relation de Dieu avec l'homme est d'abord esprit. Parce que Dieu, comme Genèse le dit, Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a dit, créons l'homme à notre image. Il a dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Il a bien dit. Et la Bible dit, il créa l'homme à son image et Dieu créa l'homme. Donc, c'est un mystère un peu très grand. On aura l'occasion, par la grâce de Dieu, de parler. Si le pasteur Marianne pourra un jour, on pourra vraiment toucher un peu dessus. Mais ce que je voudrais parler, c'est simplement la relation avec le Saint-Esprit. Alors, pour comprendre ça, c'est pourquoi j'essaie d'aller un peu dans les Genèses. Pour comprendre cela, c'est de comprendre l'essence de toutes choses. D'où venons-nous? Nous ne venons pas des choses du monde. Nous ne venons pas du monde. Non. La Bible dit, nous ne sommes pas du monde. Nous n'avons pas reçu un esprit du monde. Mais nous avons reçu un esprit de Dieu. Lequel crie en nous, Abba, Abba. L'esprit qui vient de Dieu. Donc, l'importance d'être avec le Saint-Esprit, l'importance d'être enfant de Dieu, c'est de savoir que nous avons la même vision que Dieu, la même pensée que Dieu, les mêmes paroles que Dieu, la même action que Dieu. C'est très important de le savoir, bien-aimé. Très important de le savoir. Et là, si nous touchons un peu le cheminement de toutes ces choses, c'est que après la chute du premier homme, qui est Adam et Ève, Dieu s'est résolu. Parce qu'après cela, Dieu a rompu la communion avec l'homme à cette époque-là. Mais Dieu s'est résolu à vouloir sauver l'homme, l'humanité. C'est ça qu'il est question. Parce que Dieu a tellement aimé le monde, Dieu a tellement aimé l'homme. Si Dieu parvient, Dieu se décide de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, imaginez quel est l'amour. Imaginez quel amour, parce que nous ne considérons pas si cet amour, mais quand je lis ça, je comprends comment Dieu a pu créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Il y avait tant de choses que Dieu a créées, il a fait tant de choses, mais il n'a plu à Dieu de créer l'homme à son image et à sa ressemblance, donc nous qui sommes des hommes. Alors, Dieu qui ne choue pas, s'est donné déjà la résolution de sauver l'homme. Mais il est venu maintenant cette action de vouloir sauver l'homme. C'est passé par plusieurs étapes. Nous parlons là aussi de la loi qui vient par Moïse, qui est venue par Moïse, qui est passée par Moïse, disons. Oui, il y a aussi des prophètes. Eux tous ont marché avec le Saint-Esprit. Pas tous les hommes de l'Ancien Testament, non. Nous parlons là exceptionnellement, il y a des personnes spéciales dans la Bible. Les Moïse qui ont marché avec l'Esprit de Dieu, les Josué marchent avec l'Esprit de Dieu. Vous pouvez lire dans le livre de Genèse et même dans le livre d'Exode. Vous comprenez un peu cela. Pardon. Il y a même des prophètes qui ont marché aussi avec l'Esprit de Dieu. Mais retenez bien, parce que l'Esprit de Dieu ne cohabite pas avec le péché, ne cohabite pas avec le mal, avec la chair. C'est pourquoi il a plu à Dieu de marcher avec eux, donc de gérer son action et puis partir. Gérer son action et puis partir. Donc, mais Dieu était toujours présent. Présent parce que la Bible dit, l'Esprit de Dieu se mouvait. Il est toujours présent. Il a toujours été présent. Le Saint-Esprit a toujours été présent. Alléluia. Retenons bien cela, bien-aimés. Alors, ce qui se passe, c'est que les prophètes ont agi, ils ont parlé en prophétisant, en parlant, tout cela en annonçant qui? Le Christ. En annonçant le salut, en annonçant ce que
eux, ils n'ont pas pu avoir, mais que nous, par la grâce, nous avons eu. Et ça, c'était quelque chose, c'est quelque chose que nous devons tous les jours rendre grâce à Dieu en disant, Seigneur, nous te bénissons pour tout ce que tu fais. Et maintenant, les prophètes sont passés. Et il est venu un prophète qui s'appelait Jean. Quand nous lisons dans les livres des évangiles, nous pouvons comprendre un peu l'histoire de Jean, comment il est venu. Certains disent que Jean n'avait pas l'esprit de Dieu. Il marchait simplement comme les autres prophètes de l'Ancien Testament. Mais la Bible ici ne me dit pas ça. La Bible dit que Jean était rempli du Saint-Esprit. La Bible dit même que Élisabeth était remplie du Saint-Esprit. La maman de Jean, qui était remplie du Saint-Esprit. Quand nous lisons bien l'Écriture, on comprend bien cela. C'est pour dire simplement que le plan de Dieu est capable de toutes choses, de changer des situations quand il veut. Quand Dieu, la puissance de Dieu est capable de toutes choses. Alléluia. Ben, nous pouvons même voir ça, Luc 1, 41. Pardon. Luc 1, 41, la Bible dit que dès que Élisabeth a entendu la voix de Marie, la Bible dit, elle fut remplie du Saint-Esprit. Amen. Dans ce moment, elle portait dans son sein, elle portait dans son ventre Jean-Baptiste. Et Marie, elle de son côté, elle portait le Christ, Jésus. Amen. Amen. Donc nous devons comprendre que la puissance de Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut. Dieu est capable de faire tout ce qu'il veut quand il veut. Amen. Amen. Et là, nous comprenons la marche, la croissance de Jésus. La Bible dit qu'il croissait. Il croissait en sagesse, en stature. Il croissait même aussi en grâce. Nous voyons tout cela. Et cela, ce n'était pas le Saint-Esprit. Et nous pouvons bien lire, quand nous lisons dans le livre de Matthieu même, la Bible nous dit que Jésus-Christ croissait en sagesse. Il croissait même aussi en grâce. Mais quand il est venu le moment de rentrer dans son ministère, c'est là où ça devient intéressant. Il entre dans son ministère, il peut maintenant marcher avec le Saint-Esprit. Mais nous devons comprendre une chose bien aimée, c'est que la marche avec le Saint-Esprit peut nous attirer des choses que nous n'avons pas espérées, nous n'avions même pas pensé. Parce que le Saint-Esprit, le malin, a horreur de ceux qui sont loin du Saint-Esprit. Le diable a horreur de ceux qui sont loin du Saint-Esprit, de ceux qui appartiennent à Dieu. Mais quand Jésus-Christ n'avait pas encore été baptisé, n'avait pas encore été oint, rien, il n'y avait pas de souci. La Bible n'a rien mentionné ici. Mais quand Christ a été oint, quand Christ a été mandaté par le Saint-Esprit pour pouvoir opérer son ministère, c'est là où les problèmes ont commencé. Donc il faut se dire que la marche avec l'Esprit, ce n'est pas quelque chose de aisé. Alléluia. Amen. Maintenant, nous allons un peu maintenant toucher sur cela. Ce que je voudrais simplement, c'est essayer de résumer un peu pour rentrer dans ce qu'on appelle un peu la relation, la marche avec le Saint-Esprit. Jésus-Christ a marché avec l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit était avec lui. Il opérait même des miracles. Il opérait même des prodiges. Et c'est même par lui, et c'est même pour lui que nous sommes là. Alléluia. Mais pourquoi? Pourquoi disons-nous que il marchait avec le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit était avec lui, pourquoi? Parce que le Saint-Esprit pouvait même de lui-même agir, utiliser quelqu'un d'autre. Mais il a plu à Dieu de venir dans l'homme. Parce que Dieu voulait lui-même agir. C'est pourquoi nous disons que celui que nous avons en nous, ce n'est pas une espèce d'homme. Nous n'avons pas reçu un esprit d'homme. Nous avons reçu l'Esprit de Dieu.
Donc, nous devons comprendre que si nous avons Christ en nous, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Alléluia. Alléluia. Et l'Esprit continue sa marche avec le Seigneur jusqu'à la crucifixion du Seigneur. Et là, ce qui est intéressant, c'est quand le Seigneur s'en va. Pourquoi cette importance? Pourquoi est-ce que le Seigneur a mis avec lui les disciples? C'était pour caractériser la relation entre Dieu et les hommes. La relation entre Dieu et les hommes. Parce que là, c'est devenu déjà important. La relation qui avait été perdue au jardin d'Éden entre Adam et Ève, Jésus-Christ le récupère avec lui et les disciples. Il rentre dans une relation avec eux. Les disciples qui étaient Jean, qui étaient Pierre, nous savons tous les 12, Matthieu. Il fallait qu'ils rentrent dans une relation avec Dieu. Parce que c'est ce que Dieu voulait. Dieu voulait une relation avec les hommes. Dieu voulait une relation avec ses enfants. Dieu voulait une relation. Dieu ne voulait pas une vie de religion. Dieu, de toute façon, il n'y a même pas une vie de religion. Il y a simplement une vie de relation. Il y a une vie en Christ. Parce que la religion ne donne pas la vie. Nous avons la vie qu'en Jésus-Christ. Amen. Amen. Et là, Dieu se permet de choisir des hommes comme des pieds, des personnes qui n'étaient rien du tout, qui n'avaient pas d'importance, qui n'avaient pas de caractère. Mais il les appelle, il crée la relation avec eux pour qu'ils soient, pour qu'ils comprennent quelle est l'image de Dieu, qui est Dieu. Et c'est ce que Jésus-Christ s'est efforcé à faire croire, à montrer aux disciples, qu'ils comprennent que Dieu voulait une relation avec eux. Parce que Jésus-Christ pouvait faire son ministère seul. Comme Élie de Tishbite a fait un ministère, il était simplement avec un disciple. Mais Jésus-Christ s'est permis d'avoir au moins 12 apôtres avec lui. C'était pour montrer les 12 tribus d'Israël. C'était pour démontrer cela déjà. Alléluia. Amen. Ce qui se passe, c'est que la relation revient. L'homme était devenu charnel parce que l'homme ne pouvait même plus connaître qui est Dieu, comment Dieu existe. Parce que l'homme n'avait que, à l'Ancien Testament, on n'avait que la Torah, la loi qui était lue, et il marchait selon cela. Il marchait selon cela, ce qu'on doit faire, les sacrifices, tout ce qu'on doit faire, manger comme ça. C'est ce qu'ils avaient uniquement comme principe. Et ils ne connaissaient pas la relation avec Dieu. Il n'y avait que peu de personnes qui connaissaient la relation avec Dieu. Mais Jésus-Christ est venu montrer aux disciples, en les prouvant, que Dieu est esprit, que Dieu est vivant. Dieu qui parle avec eux, c'est le même Dieu qui peut ne pas être là et parler toujours avec eux. Alléluia. Est-ce que je comprends? Donc, ça veut dire que si Jésus-Christ les faisait comprendre que même s'il n'est plus là physiquement, Dieu sera toujours là avec eux. Il devait s'habituer à une relation avec Dieu. Et il n'était pas facile pour les disciples de comprendre cela. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, dans le livre, si on peut lire même Jean 14, 26, Jean 14, 26. Jean 14, 26. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. C'est ce que Jésus-Christ a dit après. Il a dit cela, même pendant qu'il était. Donc il a dit que ça, c'est ce que vous deviez retenir. Que l'Esprit Saint, que le Père aurait envoyé, vous rappellera toutes choses, enseignera toutes choses. Donc Jésus-Christ voulait que le peuple de Dieu, que les disciples apprennent à avoir une relation avec Dieu. Parce que Dieu est esprit. Parce que aussi longtemps que Jésus-Christ était là comme homme, les disciples ne pouvaient pas avoir une relation avec Dieu. Ils ne pouvaient avoir qu'une relation avec l'homme.
Alléluia. Amen. C'est ça que Dieu a voulu faire comprendre aux disciples. Qu'il faut avoir une relation avec Dieu esprit. Parce que la chair, elle va passer, mais l'esprit reste. Le corps va passer, et l'esprit reste. Alléluia. Amen. C'est ce que Jésus-Christ a voulu faire comprendre aux disciples. Et par la grâce de Dieu, c'était une chose faite. Amen. Amen. C'est pourquoi c'est pourquoi j'ai essayé un peu, bien aimé, de revenir, de toucher sur le livre des Actes des Apôtres. Mais pourquoi est-ce que nous parlons après Jésus-Christ du Saint-Esprit? Pourquoi est-ce que nous parlons après Jésus-Christ du Saint-Esprit? On pouvait parler de Jésus-Christ. On pouvait parler d'un autre. Mais Jésus lui-même a dit, écoutez-le. Alléluia. Amen. Parce que si nous comprenons, Marie avait dit aux disciples de Jésus, écoutez Jésus. Amen. Dieu a dit aux disciples, écoutez-le, voici mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia. Ça a donné à Christ, à Jésus, l'entrée. Il commençait à être écouté. Et maintenant sur la montagne, la Bible dit que Moïse était, Élie était. Alors que les disciples, eux, ils étaient encore assez attachés à la loi et aux prophètes, mais Dieu les fait comprendre devant Élie et devant Moïse que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Alléluia. Donc, il n'y avait même plus de confusion à comprendre. Il n'y avait qu'à comprendre que Christ seul est celui qu'on doit écouter. Amen. Et maintenant, Jésus-Christ lui-même maintenant, il dit, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le Consolateur, que mon Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses. Il dit, écoutez-le. Donc, ça veut dire qu'on n'a qu'une seule personne à écouter. Le Saint-Esprit. Une seule personne. La relation que nous devons avoir, c'est le Saint-Esprit. Et même si un homme parle, et s'il parle, nous saurons que c'est de la part de Dieu. S'il parle de Dieu, c'est de la part de Dieu. Nous comprendrons la parole de Dieu au travers de lui. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je rentre directement dans le vif du sujet. Alléluia. Est-ce qu'un peu là on a compris un peu? Amen. Alors, Philippe fait la rencontre. Acte 8, 26. Permettez-moi, bien aimé. Alléluia. Amen. Ici, on comprend ici, il y avait un homme qu'on appelle Philippe. C'était un des disciples de Jésus-Christ qui a marché avec Christ lui-même. Et après la crucifixion, chacun devait déjà se mettre dans une position où il devait servir Dieu selon la voie de Dieu. Selon comme Dieu lui a demandé de faire, selon comme le Saint-Esprit avait demandé. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que j'ai envoyé le Saint-Esprit, l'Esprit consolateur. Mais quand ils ont reçu le Saint-Esprit, ils ont commencé à faire l'œuvre que Dieu leur a confiée à faire. Amen. Amen. Donc c'est pourquoi ici, Philippe, lui, il était dans son poste, il était posé, mais l'ange de l'Éternel, l'ange du Seigneur, l'a paru. Il lui dit, écoute Philippe, lève-toi et va du côté sur le chemin qui descend à Jérusalem, à Gaza, celui qui est désert. Comprenons un peu, hein. Comprenons un peu le contexte, parce que j'aimerais comprendre comment le Saint-Esprit marche un peu. Alléluia. Il nous demande, l'Esprit demande à Philippe, lève-toi et va dans tel endroit, parce que je veux que tu fasses quelque chose. Mais il lui dit, il ne dit pas encore, je veux que tu fasses quelque chose, parce que l'Esprit de Dieu ne fait rien, quelque chose de précis. C'est pour une chose de précis. Dieu ne parle jamais pour te déranger ou parce qu'il manque quoi faire. Dieu a assez de choses à faire. Dieu a assez de choses à faire. Donc, si Dieu te parle, sois attentif. Il faut faire l'œuvre du Seigneur.
ne reste pas sur place. Pour faire l'œuvre du Seigneur, il faut bouger. Pour faire la volonté de Dieu, il faut bouger. Il dit, lève-toi et va. Amen. Amen. Et il va où? C'est pourquoi lui qui était à Jérusalem, lui qui était dans son lieu de confort, parce que Jérusalem est supposé être le lieu de confort de tous les disciples, de tous les apôtres. C'est là où tous les apôtres se mettaient, ils avaient la belle vie, ils avaient... c'est considéré comme ça. Alléluia. Donc c'est considéré comme le lieu de confort que tu as. Mais le Saint-Esprit lui dit à Philippe, lève-toi et va. Mais il va où? Au désert. Alléluia. Sur la route qui va au désert, donc qui quitte de Jérusalem pour le désert. Il fallait que le Saint-Esprit lui montre quelque chose. C'est ça généralement. L'Esprit de Dieu, la première des choses qu'il nous fait, c'est qu'il nous apprend quelque chose. Il nous fait sortir d'une zone de confort. Il nous fait sortir d'une situation habituelle. Ce que nous faisons habituellement. L'Esprit de Dieu nous dit, oh, écoute, ne fais plus ça comme ça. Il te pousse à comprendre que le confort, c'est quelque chose de bien, mais il y a des lieux aussi que tu peux vivre le confort. Le confort n'est pas seulement dans un lieu. Le confort peut être uniquement dans l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit, ne quittez pas Jérusalem jusqu'à ce que j'enverrai l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu est celui-là qui te met dans la position, la même position, dans la même condition, la même situation, la même chaleur, le même climat, où que tu sois et où que tu sois. Parce que à Jérusalem, tout est ok. Mais quand tu quittes de Jérusalem, ce n'est plus la même chose. Mais l'Esprit de Dieu, il te met toujours dans la même position. Alléluia. C'est pourquoi il n'était pas... Dieu aimait tellement... C'est pourquoi j'ai aimé quand l'introduction du pasteur Malène, que Dieu aime tellement ses enfants. Il n'est pas un père fouettard. Parce que le Saint-Esprit, Dieu ne veut pas que même dans son œuvre, nous fassions le moindre effort. Même dans la situation, même quand nous voyons où c'est plus pénible, il nous permet toujours, par la grâce, d'agir. Alléluia. Donc la grâce de Dieu transforme toutes choses. Là, Philippe part au désert et il rencontre, généralement le désert c'est un lieu où on apprend. C'est un lieu où on écoute, on travaille, on fait quelque chose. Le désert c'est un lieu où on pavane, on fait quelque chose qui doit nous apprendre quelque chose, qui doit nous enseigner. Alléluia. Et là, il fait la rencontre de qui? De l'eunuque. Amen. Amen. Il se leva, la Bible dit, il se leva, et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Vous comprenez que l'Esprit Saint peut connaître nos vies, même jusqu'à connaître ce que nous faisons, notre activité. Si nous sommes le plus petit même des choses, des détails de nos vies, il maîtrise correctement. C'est pourquoi ceux qui ont écrit ça ont mis bien cette précision pour que nous sachions que l'Esprit Saint connaît les détails de nos vies. Alléluia. Amen. Mais lui sortait d'où? L'intendant, l'Éthiopien, l'eunuque, il venait d'où? Il venait de Jérusalem pour adorer. L'Esprit l'a conduit là-bas. La Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Et quitte, il va au désert. Du moins, c'était le chemin qu'il allait pour arriver là où il devait partir. Ah, bien-aimé, je ne sais pas pour toi, mais quand je disais cela, l'Esprit me disait que quelqu'un doit faire une rencontre terrible qui va changer sa vie. Amen. Quelqu'un va faire une rencontre terrible et c'est ma prière même maintenant. Que tu fasses une rencontre qui changera ta vie. Parce que Dieu va organiser une situation qui va faire changer ta vie, qui va changer le cours de ta vie. Alléluia. Il va t'apporter il va te faire rentrer dans une rencontre divine qui va changer le cours de ta vie radicalement.
Les choses que tu ne comprenais pas, Dieu va t'aider à comprendre. Les choses que tu n'avais pas, Dieu va pouvoir cela. Alléluia. Amen, amen, amen. Et alors que l'intendant se retournait, il retournait assis, il était en train de méditer. Il méditait la parole de Dieu. Et la Bible nous dit qu'avant de méditer, il avait adoré, il sortait adorer. Il adorait qui? Il adorait qui? C'est ce que nous devons savoir. Alléluia. Mais Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu? Mais, pardon. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Bien-aimé, la chose que nous devons comprendre avec Dieu, c'est que quand Dieu nous donne une mission, nous devons avancer. Amen. Nous ne devons pas reculer. Dieu ne nous permet pas, dans une vision, dans une mission qu'il nous donne, de reculer. Parce que Dieu, lui, il avance. Le Saint-Esprit avance. Le Saint-Esprit dit ici, l'Esprit dit à Philippe, avance. Je suppose que Philippe avait vu, parce que c'était un intendant. Il avait un char. Le char, c'est quelque chose que... Il y a peu de personnes qui l'avaient à cette époque. Donc, c'était quelqu'un d'influent. Très influent. Probablement, Philippe s'est tenu à distance. Il s'est dit, qu'est-ce qui se passe? Peut-être il avait un peu ce complexe. Mais l'Esprit lui dit, avance. Vas-y. Car il y a quelque chose que tu dois faire là-bas. Alléluia. Amen. C'est généralement ça avec. Que nous, enfants de Dieu, je prie que quand tu arrives devant l'objectif, que tu ne t'arrêtes pas. Amen. Que quand tu arrives devant l'objectif, tu ne t'arrêtes pas à bout de chemin, non, tu avances. Parce qu'avec Dieu, nous devons avancer. Tu dois avancer. Alléluia. Nous devons avancer, bien-aimés. Alléluia. Et Philippe s'approcha. Le Saint-Esprit, l'Esprit dit, approche-toi de ce char. Donc, approche-toi de son lieu, de où il est. Alléluia, j'aime ça. Philippe a couru. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté sur place. Il a couru. Il n'a pas marché lentement, mais il a couru. Parce que l'Esprit de Dieu te donne l'avance. Il te permet d'être rapide. Il te permet de courir. Il te donne une certaine rapidité. La grâce de Dieu te donne de courir. Même si tu ne veux pas, même si tu ne connais pas, tu te rends compte que ta position est en train de courir. Ce que tu fais, tu dois courir pour l'obtenir. Tu dois courir. Alléluia. Amen. Il répondit. Philippe a couru et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Alléluia. Bien-aimé, ce qui est important, c'est que nous devons savoir que à chaque fois que nous faisons quelque chose, l'Esprit de Dieu écoute ce que nous faisons. Chaque fois que nous parlons à qui que ce soit, même quand nous faisons ce qu'on peut faire, l'Esprit de Dieu écoute tout ce que nous faisons. Tout et tout. Il n'y a rien qui est caché à Dieu. Le problème, c'est que on a tendance à négliger nos paroles. On a tendance à sous-coter nos paroles. Surtout quand nous sommes enfants de Dieu. Ça sera toujours un jour devant nous. Alléluia. C'est pourquoi il est préférable de parler sagement. Amen. Je sais que le Saint-Esprit nous donnera la force de la... Alléluia. Amen. Amen, amen. Et la Bible dit, Philippe a couru et entendu l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Alléluia. Jésus-Christ a dit dans le livre de Jean 16, Jean 16, 13, on peut lire ça? Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Amen. C'est ce que nous devons retenir, bien-aimés. Que à chaque fois que nous sommes dans une position d'incompréhension, nous sommes, quand l'Esprit de Dieu nous envoie quelqu'un, et généralement, nous avons encore la grâce qu'ici à l'église, au centre Zoé, le pasteur Malin prend la peine souvent de toucher sur tous les points pour pouvoir édifier le peuple, pour pouvoir enseigner le peuple. Nous avons encore cette grâce. Mais tu n'es pas tous les jours avec elle. Amen. On se voit combien de fois par semaine. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il y a à savoir? C'est que l'Esprit de Dieu nous fait comprendre ici que le Seigneur nous enseignera, que le Saint-Esprit nous enseignera toutes choses. Parce que c'est le Saint-Esprit qui enseigne tout. Parce que même quand Pasteur Malin se tient ici, ou n'importe quel orateur se tient ici pour nous apporter la parole de Dieu, nous devons comprendre que c'est le Saint-Esprit qui parle. Parce qu'il n'y a pas un autre enseignant que le Saint-Esprit. Parce que tous enseignent par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Amen. Je vais aller vite, bien aimé, parce que nous courons sur le temps et on a un temps de prière aussi. Amen. Amen. Et c'est d'où c'est important de vivre une vie de prière, bien aimé. Parce que la prière, c'est quelque chose de très important. La vie de prière, c'est la connexion qui nous permet. C'est ce qui nous permet de rentrer en connexion avec Dieu. Le Saint-Esprit te permettra toujours, par la prière, de rentrer en connexion avec Dieu. Par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. Parce que l'unique Éthiopien ici, ce qu'il a fait simplement, c'est qu'il allait adorer à Jérusalem. Et quand il rentrait de Jérusalem, il a fait la rencontre de Philippe. Philippe là qui représentait le Saint-Esprit. Mais la Bible dit que Dieu cherche les véritables adorateurs. Dieu a vu le cœur de l'eunuque depuis la montagne de Jérusalem. Quel est l'état de ton cœur quand tu vas adorer Dieu? Quelle est la position? Quelle est la situation que tu... Qu'est-ce que tu as? Parce que Dieu a vu la position, a vu l'état du cœur de l'unique Éthiopien quand il était en train d'adorer Dieu. L'unique Éthiopien n'avait pas vu Dieu, Philippe même à Jérusalem. Mais Dieu a voulu une intimité. Dieu a voulu une relation au Saint-Esprit. Dieu a voulu une relation avec l'unique Éthiopien. C'est pourquoi il le fait sortir de Jérusalem. Il dit, ok, va. Il ne savait même pas. Mais il rentrait, il partait. Mais il dit à Philippe, toi, va aussi de l'autre côté, va enseigner. Il pouvait faire la rencontre de Philippe à Jérusalem. À Jérusalem, il y a tous les enseignants. À Jérusalem, il y a tous ceux qui parlent de Dieu. Mais il a voulu que l'unique passe par le désert. Alléluia. Pour pouvoir l'enseigner. C'est ça l'intimité avec Dieu. L'intimité avec Dieu, c'est quand tu as écouté ici quelque chose à l'église. Ou quand tu écoutes une prédication. Tu lis ta parole. Tu rentres à la maison. Tu médites ta parole. Tu médites la parole. Tu pries dessus. Et Dieu te parle. Si tu ne comprends pas, le Saint-Esprit t'enseignera. C'est pourquoi, bien-aimés, nous avons cette grâce, la grâce de Dieu, d'avoir l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne nous laisse pas ivres, ne nous laisse pas, orphelins, ne nous laisse pas orphelins d'une connaissance, mais il nous enseigne toutes choses. Alléluia. Mais nous devons comprendre que ce se passera dans l'intimité avec Dieu. C'est dans l'intimité, dans le secret avec Dieu. Parce que là, il n'y avait que Philippe et l'unique. Mais l'unique dit à Philippe, monte. Il dit à Philippe de monter. Quand est-ce que nous recevons, quand est-ce que nous invitons le Saint-Esprit chez nous? Quand est-ce que nous invitons le Saint-Esprit dans nos vies? Parfois, il est là. Mais est-ce que nous l'invitons au milieu de nous? Est-ce que nous l'invitons dans nos vies? Parce que c'est ce que l'unique Éthiopien a fait. Il a dit à Philippe, monte. Il pouvait voir Philippe, il dit non, je suis en train de méditer, il recale. Mais il a dit à Philippe, monte.
Parce qu'il s'est rendu compte que les richesses que j'ai ne vaut pas ce que je suis en train de faire. Parce que là, il était concentré sur la parole de Dieu. Il était concentré à comprendre quelle est l'écriture. Qui est-ce qu'on parle ici? Donc, c'est-à-dire que quand Philippe est arrivé, il pouvait dire que c'est quelqu'un, un parvenu qui vient n'importe comment, qui veut me déranger. Mais il a eu l'humilité. Il a dit, monte. C'est généralement comme ça que le Saint-Esprit s'approche de nous. Alléluia, bien-aimé. Le Saint-Esprit est un gentleman. Quand Jésus-Christ entre dans nos vies, bien-aimés, la chose qu'il fait, c'est qu'il travaille dans nos vies. Alléluia. Quand Jésus-Christ vient dans nos vies, c'est qu'il met de l'ordre dans nos vies. Il est entré dans le char de l'eunuque éthiopien. Mais dans le char, c'est le lieu où l'eunuque éthiopien est. Mais c'est pour dire qu'il a fait rentrer dans son lieu, dans sa présence, dans sa maison. Alléluia. Amen. Il a fait connaître ce qu'il est. Il a fait connaître, l'eunuque éthiopien a fait connaître à Philippe qui il est. Comment est-ce que nous allons briser ce qui peut nous empêcher de recevoir Dieu dans nos vies? C'est de ça qu'il est question. Parce que l'eunuque éthiopien n'a pas vu ses richesses. S'il avait vu ses richesses, il n'aurait pas laissé entre Pierre. Parce que Pierre a vu les richesses, il a eu peur d'aller vers le char. Mais le Saint-Esprit a dit, avance. Approche-toi de ce char. C'est ça que nous devons comprendre, bien-aimés. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, quand nous sommes en train de méditer, dans notre vie, nous devons apprendre à accepter les brisements, à accepter Dieu dans nos vies. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il veut se révéler, il veut révéler Jésus-Christ en nous. Il veut révéler la nature de Christ en nous. Alléluia. C'est ce que l'eunuque éthiopien a compris. L'eunuque éthiopien ne comprenait même pas quelle était la parole. Parce qu'il lisait l'écriture. Mais il savait que c'était le prophète Isaïe. C'était déjà une porte. Mais il lui fallait l'unique porte. Il lisait. Il fallait entrer dans la profondeur. Il n'avait pas la profondeur. Combien de fois veux-tu rentrer dans la profondeur de la parole de Dieu? Quand est-ce que tu veux rentrer dans la profondeur? Parce que lui, ça lui suffisait de comprendre simplement l'écriture. Combien de fois, même dans ta vie, veux-tu comprendre ce qui se passe quand tu es en train, tu es buté un peu? Qui est-ce que tu appelles comme renfort? Qui est-ce que tu appelles comme aide pour pouvoir t'aider dans cela? Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimé, en toutes choses, en tout ce que nous faisons, mettons Dieu au milieu de ce que nous faisons. Mettons le Saint-Esprit au milieu de ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons, faisons-le avec Dieu. Alléluia. L'unique a compris cela. Et quand il est rentré dans le char, la Bible dit qu'il a commencé à l'expliquer. Il commençait à lui parler. Et la Bible dit Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Amen. Il est le chemin, la vérité et la vie. Alors qu'ils étaient en train, ils sortaient d'un temps de désert, de difficulté. Oh Seigneur, quand je vois Abraham qui a traversé des temps difficiles, mais quand il rencontra Dieu, il a dit à Dieu, tu ne passes pas comme ça. Tu dois rentrer dans ma maison. Tu dois rentrer dans ma vie. Et Dieu se révèle à lui comme le Dieu tout-puissant. Le Dieu qui donne la vie à ceux qui étaient morts. Le Dieu qui enrichit ceux qui étaient pauvres. Le Dieu qui change le désert en étang. L'étang en forêt. C'est ça. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est capable de tout. Dieu est capable de tout. Il change un en plusieurs. Il est capable de transformer ce qui manque en mettant l'abondance. Ce que l'unique Éthiopien a compris, il a compris une autre chose de nouveau. Il a compris une chose de plus grande. Parce qu'il lisait Ésaïe. Ésaïe était le prophète de Dieu. Mais il a compris que le prophète de Dieu a un autre prophète. Parce qu'il a demandé à Philippe, Philippe, de qui parle-t-il ici? Il parle de lui-même. Il parle de lui-même. Il parle de qui? De Philippe dit non. Il
parle de Jésus-Christ de Nazareth. Il parle de Jésus-Christ de Nazareth, le prophète des prophètes. Je prie, ma prière est que quand tu cherches quelque chose, que tu trouves plus que ce que tu cherches, que Dieu te fasse rentrer dans une autre dimension, que Dieu te fasse rentrer dans une autre dimension. Ma prière aujourd'hui c'est ça, que Dieu te fasse rentrer dans une autre dimension. Je ne connais pas quelle est ta position, bien-aimé. Je ne connais pas qu'est-ce que tu cherches, mais ce que tu cherches un enfant, Dieu te donnera plusieurs. La Bible dit que la stérile devant Dieu a 7 enfants. Tu cherches un emploi, Dieu te donnera des possibilités d'emploi. Ce que tu cherches, Dieu te donnera. Invite simplement Dieu dans ta vie. Si tu écoutes cette parole, bien-aimé, Dieu te fortifiera. Alléluia. Bien-aimé, la Bible dit que la fille, l'unique Éthiopien, a continué le chemin avec Philippe. Tellement il était joyeux de recevoir la parole de Dieu. Il dit à Philippe, mais qu'est-ce qui manque pour que je sois baptisé? En quelque chose, qu'est-ce qui manque pour que je connaisse je rentre dans la catégorie des élus. Je rentre dans la catégorie de ceux qui ont cru. Parce que la Bible dit, ceux qui ont cru, c'est ceux qui sont baptisés. Et il a demandé à être baptisé. Alléluia. Le baptême du Saint-Esprit. Le baptême de l'eau. Et la Bible dit, qu'il alla joyeux. Alléluia. Si nous voyons bien, bien-aimés, au début de leur rencontre, ils sont rencontrés au désert. Ils se sont rencontrés au désert, là où il n'y a rien, là où tout est vide. Mais à la fin de la rencontre, ils sont rencontrés là où il y a de l'eau. Alléluia. Quand tu rencontres Dieu, bien-aimé, la situation dans laquelle tu es, Dieu transforme cette situation. Dieu transforme ces situations. Je prie ce jour que Dieu transforme tes déserts en étangs. Je prie que ce jour que Dieu change tes pleurs en rires. Je prie ce jour que Dieu te fasse quitter du moment de désert, des manques à l'abondance. Je prie ce jour que Dieu te fasse quitter du clan de l'échec au clan de la réussite. Oh, merci Saint-Esprit. Je prie ce jour que Dieu te fasse sortir des lieux de célibat au lieu des personnes mariées. Je prie ce jour que Dieu te fasse sortir des moments d'humiliation pour te faire rentrer dans les moments d'allégresse. Alléluia. Ma prière est que tu connaisses, que tu rencontres, au travers de la rencontre que tu fais avec Dieu, que Dieu te transforme, Dieu te fasse du bien. Ma prière est que Dieu t'enrichisse, il enrichit ta famille. Ma prière est que tu connaisses le véritable. Alléluia. La Bible dit qu'il rentra chez lui. Et dès qu'il fut sorti de l'eau, quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. C'est ça. Le Philippe qui t'a aidé, l'Esprit de Dieu va le faire parfois quitter. Pour que tu connaisses. C'est la même chose avec Jésus-Christ. Les disciples ont vu Jésus monter. Et ils avaient plus de joie. Alléluia. Nous avons plus de joie aujourd'hui. Parce que Christ n'est pas allé n'importe où. Il allait au ciel. Il allait préparer une place pour nous. La Bible dit que l'unique Éthiopien rentra chez lui en joie. C'est ça le royaume de Dieu. C'est la justice, la joie, la paix par le Saint-Esprit. Il a rencontré Dieu. Dieu a mis la joie. Oh, ma prière que tu connaisses la joie. Que tout ce que tu fais, tout ce que tu rencontres te donne de la joie. Que tu vives une vie de joie, une vie joyeuse. Que tu vives une vie de joie. Que là où il y avait de la tristesse, Dieu mette de la joie. Bien-aimé, lève-toi, on va prier. Bien-aimé, lève-toi, on va prier, bien-aimé. Bien-aimé, lève-toi, on va prier. Merci encore, Saint-Esprit, pour ta grâce, Seigneur Jésus. Merci encore, Père de gloire. On va prier.
afin que l'Esprit de Dieu nous permet d'avoir une rencontre avec les enfants de Dieu, une intimité, que nous rentrons dans une intimité avec le Saint-Esprit. Prie, bien-aimé, prie, que tu puisses rentrer dans une intimité avec le Saint-Esprit. Oh, merci encore, cher Saint-Esprit, pour ta grâce. Merci encore, Seigneur Jésus, car Seigneur, tu nous appelles à une intimité. Tu nous appelles, même quand nous adorons, Seigneur, Père de gloire éternelle. Père Saint, tu nous appelles dans une intimité. Oh, Saint-Esprit, parce que toi seul, Seigneur Jésus, tu connais, Seigneur, Père de gloire, les cœurs de tout un chacun. Tu nous connais personnellement, tu nous connais particulièrement. C'est pourquoi ce jour, Père de gloire, nous voulons vivre une vie d'intimité avec toi. Une relation avec toi seul. Seigneur Jésus-Christ, que tu fasses de nous ta priorité. Tu fasses de nous ta priorité. Oh Saint-Esprit, merci. Oh Saint-Esprit, merci. Que tu fasses de nous ta priorité, Saint-Esprit. Oh Père, merci encore. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, prie ici. Prie que le Seigneur te fasse faire une rencontre divine. Une rencontre divine. Une rencontre divine. Seigneur, Père de gloire éternelle, merci encore. Permets à ton peuple, permets-nous, Seigneur, car je veux faire une rencontre, Seigneur, Père de gloire, qui changera, Seigneur, encore, Père de gloire éternelle, le cours de ma vie, qui ajoutera quelque chose dans ma vie. Une rencontre divine, une rencontre divine. Mets des personnes, Seigneur, Père de gloire, que de ton ciel, de ta présence, Seigneur, tu as suscité pour la bénédiction de ma vie, pour la bénédiction de Saint-Audrey, pour la bénédiction de mes bien-aimés. Oh Père de gloire, de ma famille aussi, Seigneur Jésus, Père de gloire, mais Seigneur, Père des rencontres, Seigneur, qui changeront, Seigneur, Père de gloire éternelle, le cours de nos situations. Père Saint, nous te prions dans le nom de Jésus-Christ, comme tu as fait avec l'unique Seigneur, Père de gloire éternelle, par Philippe. Seigneur, tu es capable de le faire. Oh Jésus-Christ, tu es capable de le faire. C'est toi qui crées des circonstances. C'est toi qui crées, Seigneur, Père des rencontres. C'est toi qui crées, Seigneur, Père de gloire, des moments. C'est toi qui crées toute situation. Oui, Saint-Esprit, tu es capable de nous connecter à des personnes, à des rencontres, Seigneur, de destinée divine. Oh Saint-Esprit, merci encore. Merci encore, Jésus-Christ, pour ta fidélité. Merci encore, Seigneur, Papa, pour ta grâce. Merci encore, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, on va prier afin que le Saint-Esprit nous donne d'être sensible à sa voix, afin de rentrer dans la profondeur de la connaissance de Dieu. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire éternelle, mon Dieu, Papa, Yahvé, nous te prions afin que tu puisses nous permettre de rentrer dans la sensibilité de ta voix, de ta parole, Seigneur Jésus. Tu nous permets de rentrer dans la sensibilité, Seigneur, Père de gloire, de ta parole. Oh Saint-Esprit, Seigneur, Père de ta voix. Permets-nous, Seigneur, d'entendre, Seigneur, Père, même au travers, Seigneur, Père de gloire, de la parole. Seigneur, Père, de t'entendre nous parler. Éternel, mon Dieu, de comprendre, Seigneur, les choses que nous ne comprenions pas. Seigneur, Père de gloire éternelle, que nous puissions comprendre. Oui, Seigneur Jésus, Papa Yahweh, car tu nous as pas laissé orphelins, mais tu nous as donné, Seigneur, le consolateur, l'esprit de vérité que le Père lui-même a envoyé. Père, nous te prions, Saint-Esprit, accorde-le-nous. Père, c'est au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père Saint éternel, nous allons prier afin que le Seigneur déverse des dons encore, des dons spirituels. Prions dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père de gloire, nous te prions dans le nom puissant de Jésus, afin que tu puisses, Seigneur, Père de gloire éternel, mon Dieu, nous enrichir. Seigneur, Père des dons. Seigneur, Père de gloire pour l'œuvre. Seigneur Jésus, Père Saint éternel, mon Dieu, des dons spirituels. Saint-Esprit, nous te prions dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, car Seigneur, des dons de parler en langue. Seigneur, Père, des dons, Seigneur, Père de gloire éternelle, de prophétie. Des dons, Seigneur, Père de gloire pour l'œuvre. Des dons même, Seigneur, Père de gloire éternelle, pour, Seigneur, ce à quoi tu veux nous affecter, ce à quoi tu veux nous destiner. Saint-Esprit, nous te le prions. Oh Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Père, dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, merci encore, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci Père de gloire, Papa Yahweh, pour ce temps. Merci encore Jésus pour ce temps que tu as permis, pour ce moment de prière, pour ce moment d'exaltation. Merci Seigneur d'avoir reçu, Seigneur, nos prières, Seigneur, à ton trône. Merci Seigneur, Père Saint,
d'avoir changé, éternel, de nous permettre de rentrer dans une autre dimension de nos vies. Là où les choses, Seigneur, étaient difficultés, peines, tu nous fais rentrer là dans une saison où, Seigneur, Père de gloire, nous trouverons, Seigneur, l'allégresse, nous trouverons, Seigneur, la grâce, où, Seigneur, toute chose nous sera donnée, Seigneur, Père de gloire, éternel, par grâce, où là où nous aurons la facilité, ou l'opportunité, là où on trouvait des peines, Seigneur, tu nous donneras, Seigneur, Père de gloire, la possibilité d'avoir, Seigneur, Père de gloire, éternel, facilement. Merci encore, Jésus, pour tout, car je crois fermement que tu as accordé cela. Merci, Seigneur, de visiter tes enfants. Merci de nous visiter par ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, oh merci. Nous t'avons ainsi prié. Alléluia. Amen, 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 amen. Bien-aimé dans le Seigneur, merci. Bien-aimé dans le Seigneur, merci. Pour les offrandes, on le fera après. Donc, vous pouvez vous-même, vous connaissez le lien pour faire par le... Vous connaissez le compte, le mot de compte, vous pouvez faire par le virement. Nous ici, nous allons faire pour nous ici. Merci pour votre patience, c'est vrai qu'on a pour de votre temps, mais nous bénissons Dieu, c'était pour une bonne cause. Nous allons clôturer. Ok, dimanche, bien aimé, nous avons encore notre rendez-vous dominical. L'heure, c'est 9h30, bien aimé. Maintenant, avec la circulation, avec les transports, tout est aisé maintenant d'y arriver, quoi. Donc, je vous prie, bien aimé, si vous venez en présentiel. Je sais qu'avec les occupations, on est parfois obligé de les suivre en ligne, mais venez en présentiel, vous serez encore fortement bénis. Alléluia. Pour notre part, nous vous bénissons et nous vous disons à dimanche, 9h30 précise, notre culte. Bien aimé, que Dieu vous bénisse abondamment et que la faveur du Seigneur soit avec vous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Amen. Amen.